Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la numéro 97, donc on va bientôt atteindre les 100. Et oui, déjà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais vous présenter donc plusieurs livres bien sûr dans cette vidéo et on va commencer tout de suite par les réceptions. Je commence par un livre qui est sorti, il me semble, en janvier aux éditions Charleston et qui me faisait vraiment terriblement envie. C'est une belle brique, mais il paraît que l'histoire est magnifique. Je vous parle donc du livre Le Chant des oubliés de Christine Hanna, donc aux éditions Charleston. C'est un livre qui est assez gros puisqu'il fait plus de 600 pages. Mais voilà, moi j'aime toujours le travail éditorial qui est fait. Les personnes que je suis sur Instagram ont toutes été dithyrambiques en me disant que voilà, c'était un super livre, que j'allais aimer, etc., que j'allais être plongée. Donc j'ai hâte de le lire et surtout ce livre je l'ai reçu donc en service presse de la part de la librairie en ligne Dolpo. Si vous ne connaissez pas Dolpo, je vous invite vraiment à aller sur leur site, je vais vous mettre le lien bien sûr sur la vidéo et dans ma barre d'infos. Et sur cette librairie en ligne, vous allez me dire, voilà, il y en a plusieurs. Celle-ci, je dirais que déjà elle est assez récente et je trouve que c'est important de le souligner pour la soutenir. C'est créé donc l'année dernière. Et je trouve que sur ce site en fait on va avoir plein de choses différentes. Donc déjà, alors là c'est pas un thriller, mais par exemple pour les polar thrillers vous allez avoir une map monde où vous allez pouvoir par exemple choisir la période, dans quel pays se situe l'intrigue, etc. Et aussi sur toutes les autres catégories, vous allez avoir des avis, vous allez avoir des notes, vous allez voir par exemple des suggestions également. Dès en fait la page d'accueil, vous allez avoir des livres suggérés, etc. Et moi je trouve que c'est un bon compromis, voilà, pour les personnes qui vont pas forcément en librairie, d'avoir en fait des conseils, alors soit de la librairie en elle-même, donc de Dolpo, ou alors des partenaires dont je fais partie depuis cette année. Donc moi je pense qu'il faut aller, je dirais un peu partout dans les différents menus. N'hésitez pas à vous perdre entre guillemets. Et puis surtout vous allez avoir certains points. Par exemple il y a eu une fois des recommandations sur la romance. Moi c'est vrai que c'est pas forcément un genre que je lis, mais parmi les partenaires il y en a un certain nombre et qui ont mis en avant certaines romances, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir donc justement tous ces classements, toutes ces suggestions, aussi les avis des livres bien entendu. Donc moi j'en mets régulièrement, donc n'hésitez pas à voir. Pour l'instant je mets essentiellement sur du polar thriller, mais je vais continuer à les mettre au fil de l'eau, que ce soit de la littérature contemporaine, etc. Et donc dans ce partenariat, j'ai reçu donc celui-ci et c'est vrai que voilà, il me fait vraiment de l'œil. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et donc vous allez le voir très prochainement dans mes avis, mais ça peut faire partie en fait d'un de mes livres pour mon challenge. Je sors les pavés de ma palle parce que voilà, plus de 600 pages et puis je sais que c'est assez aéré, c'est assez, enfin voilà, c'est agréable. J'ai hâte de me plonger en tout cas dans l'histoire. Et la deuxième réception, je l'ai reçue de la part de l'autrice et des éditions qui la représentent, donc Fleuve Édition. Donc merci beaucoup à Delphine Giraud de m'avoir envoyé ce livre avec le petit mot qui fait son apparition. Donc c'est son dernier roman, c'est son 6e qui se nomme donc Plus vaste que le monde aux éditions Fleuve comme je vous l'ai dit. Voilà, je dirais je suis presque à jour parce qu'en fait je l'ai à peine reçu, que je l'ai déjà commencé, donc c'est ma lecture, une de mes lectures en cours. Je suis déjà à la page 200, il y en a un peu plus de 300. Et là on va partir en fait, j'irai dès le début, dès les premières pages, on va savoir qu'il y a des thèmes assez forts qui vont être évoqués, notamment l'adoption, le racisme. Même s'il est évoqué, je dirais, je pensais qu'il allait être plus proéminent au départ et en fait il est évoqué au tout début. Et après on va voyager, on va aller au Guatemala, vous allez voir. Donc, mais je vais pas en dire plus parce que je ferai de toute façon dans une prochaine vidéo mon avis global avec le pitch bien un petit peu plus travaillé ou un petit peu plus enrichi surtout. Mais en tout cas je passe un très beau moment, j'adore la plume de Delphine, c'est toujours un plaisir de la lire. Je sais que voilà, le livre est sorti, vient juste de sortir, hein, il est sorti le 13 mars. C'est tout frais, je sais qu'elle attend les premiers retours, etc. Mais moi en tout cas je passe un très très bon moment. Je suis donc aux côtés de Maya et de Zach. Et voilà, j'en dis pas plus parce que je préfère laisser le teaser pour la prochaine vidéo. Et donc voilà pour ma deuxième réception. Je vous parlais donc Plus vaste que le monde et une de mes lectures en cours, parce que la deuxième lecture en cours c'est celui-ci. Donc c'est, alors comme d'habitude je ne vais pas lire le titre parce que je sais jamais prononcer
cette fameuse maison. Bref, ce livre de Cathy Watson, donc aux éditions du Cherche Midi, je le lis en lecture commune, mais du coup je vais être un peu décalée vu que je me suis précipitée sur le livre de Delphine. On le lit donc à plusieurs en lecture commune dans le cadre du challenge Je sors les pavés de ma palle pour le mois de mars. Donc c'est un cozy mystery qui est un petit peu plus gros que d'habitude parce que voilà, si c'est fait partie d'un pavé, c'est qu'il fait plus de 500 pages. Les filles l'ont pas mal avancé, moi je suis restée au chapitre 2 pour l'instant, donc je vais les rattraper un peu plus tard, mais voilà, je pense qu'un cozy mystery ça se lit toujours très bien. Donc voilà, je me mets pas à la pression, c'est pas grave, même si je déborde un peu, et ben tant pis. Mais et surtout que les filles m'ont prévenu qu'il y avait beaucoup de détails, qu'il fallait quand même être concentré sur le livre. C'est pour ça que je veux finir le livre de Delphine Giraud avant, pour me replonger totalement dans celui-ci, parce que je veux vraiment voilà, avoir toutes les subtilités, tous les personnages qui sont évoqués, etc. Et voilà, donc pour ma deuxième lecture en cours. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que j'ai passé de la réception aux lectures en cours et on va terminer par les livres lus. Je vous ai parlé que voilà, j'allais terminer la saga et c'est chose faite. Donc j'ai terminé la saga des Déracinés de Catherine Bardon aux éditions Pocket. Donc ici on est au tome 4 qui est le dernier, c'est Un invincible été. On va retrouver la famille, je vais pas forcément vous dire le pitch parce que voilà, comme c'est un 4e tome et c'est une fin, je veux pas trop en parler, mais en tout cas on va retrouver la famille d'Alma, on va retrouver Ruth, on va retrouver donc les histoires, il va y avoir encore plein de choses qui vont se passer dans ce tome-là. J'ai terminé le livre avec ma petite larme parce que je pense qu'au bout de 4 tomes, on est assez attaché aux personnages. Et voilà, je n'en dirai pas plus, je veux rien dévoiler, vraiment découvrez-les. Moi vraiment mon coup de cœur c'est le tome numéro 1. Alors c'est vrai que c'est un beau bébé, mais j'ai vraiment adoré. Parce qu'on met en place, et puis c'est dans les années 30, on va vraiment faire connaissance des protagonistes que sont Alma et Will, et on va avancer avec eux, avec leur famille pendant ces 4 tomes. Je trouve que le travail de l'autrice, je l'ai déjà dit en fait la dernière fois, parce que c'était déjà dans une précédente vidéo, mais voilà, le travail de l'autrice est vraiment incroyable, c'est très riche. On suit vraiment l'actualité, la vie de ce pays, moi que je connais pas du tout, la République Dominicaine, c'est un pays que je ne connais pas, à part je dirais les plages de sable fin, les cocotiers, mais j'avais pas connaissance de tout ça. Je trouve que c'est très intéressant, très documenté. À la fin de celui-ci vous avez 2 petites photos, donc ça peut illustrer, et je trouve que ça humanise aussi tout ça. L'autrice bien sûr précise que c'est une histoire qu'elle a inventée, mais basée sur voilà, des faits réels. Elle nous met à chaque fois, quand par exemple elle a un petit peu bougé au niveau des dates sur certaines découvertes ou certains moments, et je trouve ça bien en fait, voilà, c'est-à-dire que vous avez l'histoire, vous suivez cette famille, et en même temps vous avez aussi une part de l'histoire de la République Dominicaine, et je trouve que c'est voilà, c'est parfait, c'est très bien écrit. Il y a un préquel qui est sorti qui se nomme donc Alma. Je pense que je vais me le procurer dès qu'il va sortir en poche pour pouvoir, j'irai terminer, la boucle sera bouclée. Mais en tout cas je suis contente parce que j'ai enfin terminé une saga, j'ai terminé cette saga, je suis ravie. J'avais en fait acheté en 2022 le premier tome et voilà, on est déjà en 2025 et ça y est, je vais pouvoir cocher comme quoi j'ai terminé cette saga. Et moi je peux que vous la conseiller, c'est vraiment, voilà, si vous aimez aussi les romans historiques, là vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Et puis encore une fois bravo à l'autrice pour le travail de recherche, et puis vraiment on sent qu'elle aime ce pays, on sent qu'elle veut nous faire découvrir, voilà, tous les lecteurs. Et à la fin à chaque fois elle met un petit mot comme quoi on peut l'écrire pour lui donner notre avis, enfin voilà, notre ressenti sur l'histoire, donc n'hésitez pas. Je lisais cette saga en lecture commune avec mon amie Delphine et on a passé vraiment un très très bon moment, donc maintenant il n'y a plus qu'à commencer une nouvelle saga ou en poursuivre d'autres. Deuxième et dernier avis lecture de cette vidéo, je vais vous parler, alors on reste dans les sagas, mais cette fois on va partir en Islande aux côtés de l'autrice Eva Björgegis pour son 4e tome avec l'inspectrice Elma. C'est Les enfants qui blessent, donc paru il y a très peu de temps également, je crois que c'est le 7 mars, aux éditions de La Martinière. Moi je l'ai eu en service presse de la part de Ned Gallet et je vous ai parlé il y a très peu de temps également du tome numéro 3. Ce tome numéro 4 est dans la même lignée. On va continuer à voir l'évolution d'Elma et de tous les personnages qui sont autour d'elle. C'est vrai que je vais pas je vais pas m'étendre en fait sur cette partie parce que c'est à vous de le découvrir au fil des tomes. L'histoire commence par la découverte d'un cadavre dans une maison qui a été rouée de 7 coups de couteau.
Et au-dessus du cadavre, il y a une phrase qui est écrite. Et donc à partir de là, il va y avoir l'enquête qui va commencer. Donc je dirais au départ, on va voir... on va essayer de découvrir en fait quel est le mobile, s'il y a des suspects, parce qu'au départ vraiment il n'y a pas beaucoup d'informations à part cette fameuse phrase. Et en fait l'autrice va nous tisser une véritable toile d'araignée avec plein d'éléments qui vont forcément se recouper à un moment, vous allez voir, mais c'est très bien amené, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, il y a aussi plein de pistes qui vont être évoquées. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire, on va avoir les explications jusqu'au dénouement. Et surtout cette fin, je peux que vous dire qu'il y aura un 5e tome. Donc ça c'est plutôt bon. Moi j'aime ça parce que quand j'ai terminé j'ai hâte. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas de date d'évoquer ni rien, mais on sent de toute façon qu'il va y avoir une suite. Donc j'espère que ça sera très prochainement. Mais voilà, si vous aimez les polars islandais, moi je trouve en plus qu'au niveau du rythme, c'est vrai que des fois on a tendance à dire que c'est peut-être un peu plus lent que certains. Là moi j'ai trouvé que c'était très bien justement avec tous ces recoupements d'histoires. C'est vraiment voilà, très bien mené, c'est une très belle écriture, moi j'aime beaucoup. Je pense aussi qu'il y a un travail qui est assez important au niveau de la traduction. Tout ça pour vous dire que c'est la 4e tome de la saga. Hein. Je sais que sur un des sites c'était marqué que c'était le 5e. Clairement le clan Sneijberg ne fait pas partie de cette saga. Donc là on est vraiment au 4e tome. Voilà. Et le 5e tome donc va arriver prochainement parce que de toute façon vu le cliffhanger de la fin, on peut que avoir un 5e tome. Et voilà, si vous aimez les polars islandais avec une saga, des suites, bah voilà, celui-ci, n'hésitez pas à le commencer, donc bien prendre le premier tome qui est Elma. Je sais qu'on peut lire, je dirais, indépendamment les tomes, hein, les différents tomes, il n'y a pas de souci parce que les enquêtes sont vraiment indépendantes. Mais voilà, je me répète, j'ai l'impression d'un peu de radoter, mais c'est vrai quand vous voulez suivre en fait un enquêteur, il faut vraiment bien lire, je dirais, les uns à la suite des autres pour voir l'évolution, pour voir aussi l'état d'esprit de chacun, les liens qu'ils ont entre eux, parce que aussi, bah voilà, il y a une évolution aussi de ce côté-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je le lisais en lecture commune avec Elodie, du conte La Biblio d'Elo. Et Justine devait le lire en même temps, mais voilà, il y a eu un petit décalage, elle est en train de le lire en ce moment, donc je lui souhaite une très bonne continuation au niveau de sa lecture, parce que c'est une très belle lecture. C'est vrai que je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé, et comme on avait lu le tome 3 il n'y a pas longtemps, bah vraiment j'étais dans l'histoire et j'étais vraiment aux côtés d'Elma, donc c'était vraiment très chouette. Donc j'ai hâte de poursuivre la saga, mais voilà, on va attendre encore un petit peu. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que vous avez noté quelques idées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire, comme d'habitude, voilà, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. La semaine prochaine, nouvelle vidéo, je pense, on va voir au niveau de la lecture comment ça se passe. Et puis peut-être que je vous montrerai aussi mes derniers achats que j'ai fait, que ce soit dans la boutique de Petronic, donc dans tous mes états où je lui ai acheté encore un cadre. Ça fait un petit moment, mais voilà, je trouvais que sa collection sur les constellations était vraiment sympa, donc je me suis fait plaisir. Je me suis fait aussi un petit plaisir avec Poussin et Poupette pour tout ce qui est papeterie, et puis marque-page, voilà, je vais y arriver. Je vous reparlerai de tout ça de toute façon la semaine prochaine, et donc comme d'habitude je vous souhaite de très bons moments. En plus là il y a le soleil, donc c'est plutôt pas mal, j'espère qu'il va rester là. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!